le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui et sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous faire des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs.
consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, bien remplie jusqu'à l'intime, le cœur de tout est fidèle. Sans ta puissance divine, qui n'est rien en aucun nombre, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Oui, à nous qui avons la foi et qui, vers toi, nous tournons en ce moment, déverse tes grâces sur nous, Seigneur. Puisque la foi aussi est un don, donne-nous la foi en toi. La confiance. Pour toi qui es venu guérir et sauver ce qui est perdu, nous t'invoquons maintenant, Seigneur Jésus. Viens guérir nos cœurs blessés. Amen. Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes là encore aujourd'hui pour continuer notre méditation sur les blessures intérieures et la guérison intérieure. Hier, nous avons parlé des causes des blessures. Et j'ai conclu en disant que c'est vrai que c'est les autres qui nous blessent, mais nous sommes quelque part aussi responsables. Je vais vous donner encore un témoignage à ce sujet. Dans une entreprise, il y a 2 secrétaires qui travaillaient dans le même bureau, qui regardaient un film aux heures de service et le DG, le passage les a vus. Il les a sermonnés, il réprimandait, et puis il est parti. Quand il est parti, quelques instants après, il y a une qui est devenue presque malade et triste. Et pendant toute la journée, le lendemain pareil, alors que l'autre, le directeur nous a fait un reproche, il est parti, je continue de travailler comme avant. Mais il y a une qui est tombée dans une situation bizarre. Et elle voulait sortir de cette situation. Pourquoi je suis si triste après le passage du DG? Alors que l'autre, on nous a reproché la même chose. Pourquoi l'autre est nul, l'autre est toujours à l'aise et travaille. Moi, je n'y arrive plus. Et après, on s'est rendu compte que c'est son histoire. Elle avait perdu un boulot. Et dès que le DG a fait la remarque, tout s'est encore mis en marche en elle. Ça veut dire que si on me reproche quelque chose, ça veut dire que ça peut entraîner encore un licenciement. Donc, du coup, elle s'est déjà mise dans la posture d'une personne à licencier. J'ai mal fait, je risque de subir le sort que j'avais subi avant. Et ça, si elle ne s'était pas reprise rapidement, ça pourrait la conduire à mal faire son travail et être licenciée. Voilà comment une blessure fait pour découvrir la blessure. Nous sommes tous blessés. À part Jésus et la Vierge Marie, nous sommes tous blessés. Alors comment savoir que je suis blessé? Ou du moins, comment découvrir mes blessures? J'ai dit qu'il faut commencer par analyser nos comportements anormaux, nos réactions disproportionnées dans certaines situations, des échecs répétés dans notre vie, des révoltes, les peurs qui nous habitent. Il faut commencer par analyser, se poser des questions. Le frère Jean Pliard nous disait qu'il était au Canada en mission. Et puis, on devait les amener quelque part. Ils sont montés dans la voiture, le chemin était un peu long. Il y avait une dame dans la voiture, chaque fois qu'ils font 15-20 km,
La voiture doit s'arrêter parce que madame doit vomir. Ça s'est passé 3 fois. Alors le frère Jean-Pierre dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, madame. Vous ne pouvez pas vomir comme ça tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et on dit non, ça fait longtemps qu'elle a ce problème. Et les médecins ont tout fait, ils n'ont pas trouvé de solution. Et le frère Jean-Pierre dit oui, ça veut dire qu'il y a un problème psychologique quelque part. Et de question en question, ils se sont rendus compte que ça a commencé depuis que son mari est décédé. Alors, comment son mari est décédé? Les deux étaient dans la voiture quand le train a percuté la voiture à un passage à niveau. Et le mari est mort dans cet accident. Donc du coup, dès que madame monte dans une voiture, bientôt on va faire un accident. Ça lui rappelle l'accident de son mari, baignant dans le sang et comment il est mort. Et le rejet, ça, la manifestation, c'est je rejette l'accident et la façon de l'exprimer extérieurement, c'est d'aller vomir. Je ne veux pas ça, je vomis ça. Non, il y a de ces réactions en nous qui nous permettent de découvrir nos blessures, comme on l'a dit hier. Alors, dès que nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. Si il m'arrive de ne pas aimer certaines personnes, je peux me poser la question, pourquoi je n'aime pas telle personne? Souvent on dit non, son visage ne me plaît pas, mais derrière ça, il y a autre chose qui se cache. Ces façons de faire ne me plaisent pas, et derrière ça, il y a autre chose, c'est sûr. Quand il intervient, je n'aime pas. Mais pourquoi quand il intervient, tu n'aimes pas? Il doit y avoir quelque chose derrière. Il y a parfois, on peut se poser une deuxième question. Pourquoi je fuis la présence de certains? Il y a 2 ans, 3 ans, j'étais à Lourdes. Et là, on a logé, pour ceux qui vont à Lourdes et connaissent, la maison Saint-Pierre. J'étais assis un jour, il y a un grand arbre là-bas, j'étais assis sous l'arbre et puis il y a un blanc qui est venu s'asseoir à côté de moi et il a engagé la conversation. Dès que j'ai su que c'est un Français, je me suis tué. Il a tout, il parlait, finalement il me dit je suis belge. Pour moi je dis c'est la même chose, les colons ils sont pires, ce qu'ils ont fait au Congo est terrible. Je dis il en a rajouté, il a ajouté à ma douleur. Et puis je me suis levé, je partais. Il dit, je te dérange alors. Là j'ai eu honte. Je suis revenu m'asseoir. Il dit, non, ça va. Ah bon, Togolais, il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas mettre mal à l'aise les gens. Il dit, ça va. Et quand je me suis assis, il dit, pardonnez-nous, nous les Européens, pour le mal qu'on vous a fait. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, je me suis levé parce que c'est un Européen. Et dès que j'ai commencé par l'entendre parler, c'est pas seulement la colonisation, mais c'est surtout la France-Afrique qui me révoltait. Le comportement de la France en Afrique depuis les indépendances. On nous dit vous êtes indépendants, mais ce qu'on fait de nous aujourd'hui est pire. Et c'est tout ça qui me révoltait. Alors je ne voulais pas entendre un Français me parler. J'étais sûr que il avait engagé la conversation en anglais, je serais assis pour l'écouter. Alors, pourquoi je suis en colère quand elle parle? Il doit y avoir une raison à ça. Il y a toujours une raison. Quand quelqu'un d'autre parle, on est à l'aise, mais quand lui prend la parole, on ne supporte pas. Ça veut dire que sûrement il m'a fait un mal. Donc c'est chacun qui doit regarder sa vie, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les sentiments qui sont dans mon cœur? J'ai parlé de l'autorité hier. Dès que quelqu'un qui est mon supérieur parle, je réagis mal. Ça veut dire qu'il y a un problème, une blessure par rapport à l'autorité. Et quand je vois qu'il y a blessure, il faut se poser la question, mais depuis quand ça a commencé? Cette réaction a commencé depuis quand? Si on ne se pose pas cette question, on va chercher en vain.
Quels sont mes sentiments, les sentiments de mon cœur par rapport à mon mari? Nous sommes ensemble, mais bon, on fait avec, comme on dit. On ne peut pas être marié et dire on fait avec. On se découvre l'un et l'autre, on voit les faiblesses de l'autre, mais on dit merci Seigneur de me l'avoir donné parce qu'il y a beaucoup de bien en lui, ou beaucoup de bien en elle. Mais si on doit faire avec, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune joie là-bas. On supporte, mais on ne se marie pas pour supporter l'autre. Pour dire, bon, comme disent certains Togolais dans un français tordu, comment tu vas prendre pour faire? En fait, ça veut dire, qu'est-ce que tu peux faire en réalité? Quels sont mes sentiments par rapport à mon épouse? Le père Marcel, Léon Marcel d'Aléjo nous disait que une dame avait un jour, son mari est revenu de service et voilà, elle a bien apprêté la table, c'était beau, table bien garnie avec des plats spéciaux. Le mari, c'est qu'il a vu ça, il était furieux. Il ne voulait pas manger. La dame dit, mais pourquoi? Il ne parlait pas. Pourquoi il réagissait comme ça par rapport à son épouse? Et surtout par rapport à un plat une table bien garnie. Parce qu'il a demandé un prêt à madame dit j'ai pas d'argent. Le fait que madame ait refusé, il n'est pas content, il en veut à son épouse pour ça. Or, ce qu'il a oublié, madame n'a pas d'argent, elle a pris ça pour de beaux repas, mais en fait, c'était leur jour de mariage, anniversaire de mariage, et monsieur a même oublié. Tout ce qui le préoccupait, c'est le prêt qu'il n'a pas reçu, qu'il a blessé. Au point qu'il a même oublié leur fête d'anniversaire de mariage. Alors, quels sont mes sentiments par rapport à mes enfants? Parfois, il y a des parents révoltés contre leurs enfants, qui en veulent à leurs enfants parce que les enfants ont sûrement fait quelque chose. Vous savez, parfois, un jour, j'étais chez un monsieur, son fils est revenu, il est venu le saluer. Il a lorgné son garçon. J'ai dit, mais c'est son fils. Mais comme c'est un grand monsieur, je ne peux pas lui poser la question. Et j'ai posé la question à un de ses employés après, des gens qui travaillent avec lui. Non, son fils lui a volé de l'argent. Et depuis ce jour, il ne veut plus le sentir. Donc, quels sont mes enfants que j'ai rejetés et que je ne veux même plus sentir? Et il arrive parfois qu'on dise, pour toi et moi, c'est fini, hein, tu n'es plus mon enfant. Pourquoi jusqu'à ce point? Mes sentiments par rapport à mes parents, papa, maman. Il y en a qui ont coupé avec leurs parents depuis longtemps. Et c'est une situation pour laquelle on ne peut pas trouver de solution. Sûrement que les parents ont fait des choses qui ont blessé ces enfants. Par rapport aux tantes, aux oncles, vous savez, parfois les tantes et les oncles, surtout quand vos parents ne sont pas là, ils vous font voir de toutes leurs couleurs. Il y en a qui vous arrachent l'héritage, que c'est pour mon grand frère. C'est moi qui gère ça et je suis comment ils appellent ça, l'administrateur des biens. Et les enfants n'ont plus accès à ces biens qu'on administre à leur place. Parfois les grands-parents, si je ne suis pas à l'aise par rapport à eux, c'est qu'il y a problème, quelque chose ne va pas. Quels sont les sentiments de mon cœur par rapport aux autorités politiques et administratives de mon pays? Je suis sûr que les Togolais doivent avoir beaucoup de choses à trouver. Et dans les Africains en général, ce n'est pas au Togo seul, c'est un problème propre à l'Afrique où il y a toujours un malaise entre les dirigeants et les citoyens du pays. Parce que les citoyens ne sont jamais d'accord avec ce qui se fait.
Mais le jour où eux aussi montent au pouvoir, ils font pareil. Alors on se pose la question, le problème est où au juste? Donc il est important aussi de se regarder. Moi, quand je pense au président de la République, comment je me sens? Quand je pense aux membres du gouvernement, comment je me sens? S'il y a un malaise, qui a problème? Quels sont mes sentiments par rapport à mon employeur, à mon directeur d'entreprise? Ou par rapport à mes collaborateurs, si je suis le chef, je suis responsable? Parce que certains, quand ils viennent au boulot, le service devient la croix et la bannière. Et ici, ils sont là au bureau en train de fouiller sur Internet, de trouver d'autres boulots. Mais si tu ne guéris pas de ce qui t'a fait mal ici, tu vas ailleurs, tu vas traîner les conséquences de ce qui t'a fait mal ici. Et tu vas échouer là-bas. Est-ce que je suis à l'aise face aux personnes des autres ethnies, races, nationalités? Il y a certains qui ne peuvent avoir des relations qu'avec les gens de leur ethnie. C'est une maladie. Ils ne peuvent se comprendre qu'avec les gens de leur ethnie. C'est un mal. Parce que nous sommes frères du monde entier. S'il y a des gens que tu ne supportes pas parce qu'il y a eu cette étiquette d'ethnie, c'est qu'il y a problème à ton niveau, pas à leur niveau. Donc, quelles sont mes attitudes par rapport aux autres nationalités? Est-ce que j'ai des ressentiments contre les autres races et nationalités? À part les blagues qu'on peut faire, si vraiment au plus profond de mon cœur, je ne suis pas à l'aise face aux personnes des autres ethnies, il y a problème. Ça veut dire que je suis blessé. Est-ce qu'il y a des moments ou des situations dans lesquelles je réagis mal? Tout le monde n'accepte pas l'injustice, mais si ma réaction par rapport à l'injustice est trop violente, ça veut dire qu'il y a un problème. Parfois, certains défendent l'injustice, mais en fait, quand tu vas au plus loin, tu te rends compte qu'ils sont en train de se défendre eux-mêmes. C'est parce qu'ils ont été tellement victimes d'injustice qu'ils croient lutter contre l'injustice, mais en fait, ils luttent pour eux-mêmes. Bon, je ne dis pas que pour cette raison, il ne faut pas le faire. C'est déjà bon de le faire. Mais il faut être guéri pour mieux lutter contre l'injustice. Sinon, on vit dans la révolte. Devant quel genre de personnes j'ai une attitude de révolte ou une attitude de peur? Je vais raconter encore une expérience avec un Français. Nous étions à Rome, à une grande rencontre du renouveau charismatique. Le jour-là, on nous a demandé dans la prière, on nous a dit, avant de prier, on dit, bon, vous allez vous saluer les uns les autres. Tu regardes bien le badge de celui qui est à côté de toi et tu dis, je salue tous tes compatriotes à travers toi. Et ceux qui sont autour de moi se sont tournés ailleurs. Et il y a un monsieur devant moi qui s'est tourné vers moi, je prends son badge France. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, les larmes coulaient de mes yeux, coulaient vraiment abondamment. Et le monsieur n'a rien compris, il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, mon frère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu vois sur mon badge France et tu te mets à pleurer? J'ai dit, toi tu ne peux rien comprendre, c'est trop long à raconter. Mais une seule chose, je peux dire, vos dirigeants me font mal en Afrique. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est ça qui me fait pleurer. Est-ce que je suis en paix par rapport à mon passé? Si j'ai fait tellement d'erreurs dans le passé et je ne suis pas en paix, en pensant, en revoyant ces erreurs se passer, c'est que je ne suis pas guéri. Mes péchés m'ont blessé, mes erreurs m'ont blessé. Donc j'ai besoin de guérison.
Parce que, comme je l'ai dit, les 2 premiers jours, nos péchés nous blessent. Est-ce que je suis en paix ou je suis mal à l'aise par rapport à ces souvenirs du passé? Ou bien je suis triste quand je me souviens de certaines choses qui font partie de ma vie, qui ont fait partie de ma vie. Si ça me plonge dans la tristesse, c'est que j'ai été blessé, la blessure agit toujours sur moi. Donc, il est important pour chacun de parcourir toutes les étapes de sa vie, de se poser des questions par rapport à ses parents, à son enfance. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on peut poser des questions aux parents. Les conditions de naissance parfois nous blessent. Les conditions dans lesquelles un enfant est conçu. Un enfant conçu suite à un viol n'est pas un enfant tranquille, en paix. Une grossesse portée dans la violence, on a dit, l'enfant subit ce que sa mère subit. Et cet enfant est blessé. Poser son regard, poser notre regard sur notre adolescence, sur nos formateurs, notre vie à l'école, nos camarades. Quand on était en classe de première, on avait un camarade qui était très géant, il était notre gardien de but. Et un jour, j'ai fait une blague avec lui. On était en train de faire un travail manuel, mais le gars, il a pris là où il voulait me blesser si je n'avais pas vu rapidement. D'abord, lui, il n'avait même pas besoin de roue pour me blesser. Lui-même, sa corpulence fait peur. Et vous dites, après, on a grandi, on s'est retrouvés tous après. Mais quand on se voit en ville, j'ai toujours peur de lui. C'est vrai, je n'ose pas le lui dire, mais j'ai peur de lui. Donc, il faut regarder aussi les milieux où je vis aujourd'hui. Dans ce milieu où je vis, est-ce que je suis à l'aise ou je suis étouffé? Est-ce que la vie, telle qu'elle se passe au niveau de la nation, de mon pays, me met à l'aise? Sinon, je vais vivre dans les révoltes tout le temps. Si je ne suis pas à l'aise, alors qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à l'aise? Je dois me poser des questions. Vous entendez les citoyens de certains pays, oh, c'est pas un pays ça. Mon pays, c'est pas un pays ça. Bon, quand vous dites ça, ça veut dire que vous en avez tellement reçu que vous ne savez plus, vous êtes dégoûté de votre propre pays. Vous êtes dégoûté de votre propre pays. Un jour, moi, j'ai demandé à des gens, excusez-moi de donner le cas typique du Togo, est-ce que nous aimons notre pays? Il y a un qui a dit, je vais l'aimer, pourquoi? Il dit, mais c'est ton pays. Il dit, ce pays-là? Il dit, non, c'est pas quand il sera beau que tu vas l'aimer. Il faut l'aimer pour le rendre beau. Et c'est là qu'il a compris que oui, c'est vrai. Mais il dit, il y a eu trop de traumatisme. Il dit, justement, il faut guérir de ces traumatismes. Il dit, mais quand ceux qui le font continuent, il dit, oui, on peut guérir et vivre avec et travailler. Jésus n'est pas venu dans un monde beau. En Palestine, les Romains étaient là, mais il ne leur avait pas déclaré la guerre. Il a vécu avec eux dans la paix. Et c'est pourquoi je dis, nous sommes responsables aussi des blessures que nous portons. Est-ce que je suis en paix avec les pasteurs de mon église, les prêtres de ma paroisse? Ou bien je les critique tout le temps? Si je les critique tout le temps, c'est qu'il y a problème. Il y a des choses qui m'ont fait mal et que je n'ai pas su gérer. De même aussi, je suis prêtre. Est-ce que je suis à l'aise quand je vois les fidèles de Jésus-Christ de ma paroisse? Mais il y en a avec qui je suis en guerre. Parce que ça arrive parfois. C'est à couteau tiré entre le curé et les fidèles de Jésus-Christ qui sont sur la paroisse. Est-ce que je suis en paix par rapport à ma situation socio-professionnelle? Si je ne suis pas en paix, pourquoi? D'où vient mon malaise? Est-ce que ça vient de moi-même?
ou bien des autres. Si c'est les autres, alors je vais chercher à être libéré du mal qu'ils m'ont fait. Mais si je ne suis pas libéré de ça, je ne peux pas engager un vrai processus d'évolution. Est-ce que je suis heureux par rapport à mon état de vie? Je suis célibataire. Est-ce que je suis à l'aise avec? J'ai un ami congolais, quand il était au Togo en tant qu'étudiant, qui nous racontait une histoire de son ami Mwamba. Mwamba, il boite parce qu'il y a un pied qui n'est pas très droit. Et parce qu'à cause de ça, Mwamba est révolté contre tout le monde. Et il dit, Mwamba arrive à dire, regardez-moi ça, vous marchez sur vos deux pieds. Et moi, il m'est difficile de marcher, je dois boiter. Mwamba n'a pas accueilli sa situation, n'arrive pas à la gérer. Et moi, est-ce que je suis mal à l'aise parce que je n'ai pas trouvé de mari, je n'ai pas trouvé de femme à épouser qui est mon conjoint, ma conjointe. Je suis prêtre, religieux, religieuse. Est-ce que je suis à l'aise dans mon ministère? Et je suis heureux d'être prêtre. Je suis heureux d'être religieux, religieuse. Ou bien, quand je suis le soir venu, je suis seul dans ma chambre, je dis, si je savais. Si j'avais su, j'aurais dû prendre telle décision, autre décision. Ou bien je suis marié, mais avec des regrets. Si j'avais su, oh, je serais au séminaire. Je serais allé au séminaire, je serais prêt comme tel. On était ensemble. Il y a des gens qui disent ça. On était ensemble. Il est prêtre aujourd'hui. Toi, tu n'es pas appelé à être prêtre. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille de faire un tableau en plusieurs colonnes. Et je vais vous citer les colonnes. La première colonne, vous mettez les noms. Toutes les personnes, vous revoyez depuis votre enfance. Toutes les personnes face à qui vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez tous leurs noms. Une ligne, un nom. Depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Parents, camarades d'école, amis qui vous ont déçus, des gens qui vous ont promis mariage, qui sont partis après, des gens qui vous êtes fiancés, mais vous les retrouvez avec une autre personne et on vous a abandonné comme ça. Votre employeur ou vos employés, c'est avec qui vous travaillez, vous mettez tous les noms. Les hommes politiques, mettez leurs noms, même s'ils sont à l'étranger. Les Africains insultent beaucoup les présidents français. Oui, si tu veux mettre les noms de ces présidents français qui t'ont fait mal. Les Africains francophones, bien sûr. Alors, devant le nom de chacun, dans la deuxième colonne, je mets le mal qu'il m'a fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Si je sais que je ne suis pas à l'aise face à cette personne, je dois savoir le mal que la personne m'a fait. Deuxième colonne, le mal qu'il m'a fait. Troisième colonne, comment je me sens par rapport à cette personne-là. On avait fait une expérience comme ça et on devait échanger après là-dessus. J'ai écrit des choses, je ne savais pas que ça pouvait faire rire. Et quand on devait échanger, tu ne donnes pas le nom, mais tu dis seulement comment tu te sens par rapport à la personne. Et je dis, personne numéro 1 sur ma ligne, dans mon tableau, elle m'énerve. Et tout le monde a commencé par rire. Il dit, mais qu'est-ce qui vous fait rire? On dit, mais c'est le calme avec lequel tu l'as dit et avec toute une rage dans la voix. Et là, je me suis rendu compte que vraiment la personne m'a fait du mal. Donc, deuxième colonne, le mal que j'ai subi. Troisième colonne, comment je me sens par rapport à ce mal. Donc là, moi, j'ai dit, elle m'énerve. Ou bien certains peuvent dire, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le sentir. J'ai envie, tu peux mettre, j'ai envie de le déchirer. C'est ce qui m'habite. Il ne faut pas encore regarder Dieu, non. C'est ce qui est en moi. Quatrième colonne, qu'est-ce que j'ai envie de faire à cette personne-là?
quand je la vois, elle dit, de la déchirer. Voilà ce qui m'habite. Il n'y a pas à se reprocher, quoi. C'est ce qui est en moi. Et la suite va venir pour corriger. Donc la 5e colonne. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire par rapport à cette personne? Après avoir exprimé ce que moi j'ai envie de lui faire, je dis, mais en réalité, qu'est-ce que Dieu aurait fait? Qu'est-ce que Jésus en ce moment aurait fait pour cette personne-là? Et qu'est-ce qu'il me demande à moi de faire pour cette personne? Donc, ça c'est la 5e colonne. Et la 6e, quelle décision je prends? Quelle est ma décision? Continuer par vouloir déchirer la personne ou bien faire ce que je crois que Jésus devait faire? Quand j'aurai fini avec ce tableau, je peux maintenant engager la démarche pour la guérison intérieure. Là, le terrain est clair, je sais qui m'a fait mal, ce que la personne m'a fait, comment je me sens par rapport à la personne, et je peux maintenant, si je le veux vraiment, engager. Parce que certains, ils savent, mais ils disent, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il m'a fait mal, je veux rester là. Et passer mon temps à haïr, à passer mon temps à rester dans la douleur. Il y en a qui décident de faire ça. La guérison intérieure. J'aime bien ce texte du prophète Ézéchiel qui, parlant des brebis, des pasteurs qui n'ont pas pris soin de leurs brebis, et le Seigneur dit ceci: c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice. Voyez-vous, devant l'homme blessé, l'homme qui souffre, Dieu ne peut pas se taire. Il ne peut pas. Rappelez-vous de l'image de la parabole de la brebis perdue. Il laisse 99 qui sont bien portants pour aller chercher l'unique qui est perdu. Dieu ne peut pas supporter de voir ses enfants souffrir. Et quand je souffre, je suis blessé au fond de moi et j'ai mal, Dieu a mal avec moi. Il a mal avec moi et il vient pour me guérir. Le Fils de l'homme est venu guérir et sauver ce qui était perdu. Disait Jésus quand il était chez Zachée. Donc devant la misère de l'homme blessé, traumatisé par les épreuves de la vie, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. L'autre référence c'est Ézéchiel 34, 15 à 16. Le cœur de Dieu est ouvert pour accueillir l'homme tel qu'il est. Jésus avant nous a porté les souffrances de l'homme blessé. Porter les souffrances de l'homme blessé. Quelle blessure Jésus n'a pas reçu? Calomnie, il en a reçu. Ceux qui l'ont guéri, il y avait des gens parmi eux qui le jour-là se sont mis là à l'accuser. Ceux qui ont mangé au désert, c'est ceux qui avaient certains parmi eux qui le jour-là se sont mis en face de l'autre côté pour l'accuser. Où étaient-ils tous ceux-là qui le suivaient? Pour que ce jour-là, il soit seul avec Jean, sa mère Marie et les autres femmes. Où sont les autres? Et c'est ce qui nous arrive. Quand tout va bien pour toi, les amis sont nombreux, comme on le dit souvent. Mais quand ça semble aller mal, c'est là où on reconnaît les vrais amis. Ils s'en vont tous, hein, ceux qui étaient intéressés. Mais Dieu, il n'a aucun intérêt auprès de nous. Il n'est qu'amour et il se propose pour te guérir. Il se propose pour toucher à ta plaie et la guérir. Donc nous avons rencontré des situations qui nous ont blessés, mais la première chose à retenir, c'est savoir que le Seigneur veut me guérir. Le Seigneur n'est pas
quand, si je peux utiliser ce mot, le Seigneur n'est pas content de me voir souffrir ainsi de cette blessure qu'on m'a infligée, de ce mal qu'on m'a fait. Non, il veut me guérir. Alors, que dois-je faire alors? La première chose à faire, c'est de reconnaître que j'ai mal. Il y en a parfois qui ont mal, mais qui font semblant de jouer au dur, aux zigotos. Ils font semblant. Oh, j'ai pas mal, hein. Je vous ai donné un exemple hier. Oh, j'ai pas mal. C'est mon mari qui a fait certaines choses, mais c'est passé. Rien n'est passé. Tout est entassé là. Donc, il faut trouver moyen de pouvoir toucher au mal qui nous a été fait. Reconnaître qu'on a mal. Reconnaître qu'on est blessé. Il faut reconnaître que j'ai eu mal dans telle situation. J'ai mal en général, c'est vague. Mais dans telle situation, je reconnais que j'ai été blessé. Telle personne m'a fait du mal. Je reconnais que telle personne m'a fait du mal. Il ne s'agit pas d'accuser la personne, de pointer la personne du doigt, mais de reconnaître que dans cette telle situation, le comportement de l'autre m'a fait du mal. Que ma vie est paralysée par certaines choses qui me sont arrivées. Reconnaître cela. Et reconnaître cela, c'est déjà prendre le chemin de la guérison. Et reconnaître que je ne peux pas me guérir moi-même. C'est vrai, nous aurons l'aide des psychologues, des psychanalystes, mais ils avouent que souvent, par la prière, les gens sont plus vite libérés qu'à travers un accompagnement psychologique qui, à son effet, parfois on peut faire les deux en même temps. L'accompagnement psychologique et la prière aussi. Donc quand je reconnais que je suis blessé, ce qu'il faut faire, c'est identifier, essayer de trouver la cause de la blessure. C'est très important. Demander, Seigneur, d'où vient ça? D'où vient ça? Et dans la prière, demander, prier avec les autres. Il y en a qui sont doués, à qui le Seigneur a donné cette grâce quand ils prient, de voir ce qui se passe. Pas ceux qui vous trompent en disant j'ai vu ça. Non, des gens sérieux quand même, qui ne disent pas n'importe quoi. Et essayez de prier à ces personnes pour voir, mais j'ai mal, mais ce mal a commencé où et depuis quand? Le frère Eloge du Bénin nous a raconté l'exemple d'un jeune qui il a sa maîtrise, il commence par travailler, mais il a peur de son patron. La peur n'est pas un bon signe. Dieu a toujours dit n'ayez pas peur. C'est parce que la peur n'est pas une bonne chose. Elle ne fait pas évoluer. Et quand il va dans le bureau de son patron, il tremble. Son patron dit peut-être c'est mon bureau qui lui fait peur. Le patron vient le voir dans son propre bureau pour, quand il a quelque chose à lui dire, dès qu'il le voit, il se met à trembler encore. Monsieur, grand monsieur. Bac plus 4, c'est pas petit quand même. Quand même, quelqu'un qui a fait l'université ne doit pas trembler devant les autres. À moins qu'on pointe un fusil sur lui. Et comme il était en période d'essai, on lui a dit, bon, après 3 mois, si ça continue comme ça, on sera obligé de vous laisser. Après les 3 mois, ça n'a pas changé, on l'a laissé. Alors qu'il était bon. Et il dit, je vais trouver la cause. Pourquoi je tremble devant ce monsieur? Et dans la prière, on se rend compte que quand il avait 4 ans, il a perdu son papa. Sa maman l'a mis chez son oncle, c'est-à-dire le frère de sa maman, depuis 4 ans. C'est lui qui s'est occupé d'eux. Mais comme ça arrive souvent, la femme de son oncle était jalouse de son intelligence parce qu'il travaillait bien à l'école. Et quand son oncle revient, on trouve toujours des choses à lui reprocher, à raconter à son oncle, et l'oncle est tabassé. Donc, dès que son oncle arrive, il sait que de toute façon, on va le frapper encore. Tous les soirs, bon, la ration est servie. Alors, quelle est maintenant la relation entre son oncle et son directeur?
La relation, c'est que les deux mettent le même parfum. Donc, dès qu'il entre dans le bureau de son directeur, il sent l'odeur du parfum, il se dit, on va me taper encore. Il n'est plus le petit enfant, mais l'odeur de ce parfum lui est toujours annonciatrice, de coups. Donc, même si on a 22 ans, 23 ans, 24 ans, on sent cette odeur, on se dit, les coups vont pleuvoir encore. Vous voyez comment la blessure nous ramène, nous rabaisse. Et c'est quand on a prié pour lui que ce monsieur a été guéri. Donc si vous n'arrivez pas à toucher du doigt, les gens vont prier pour lui, on va dire c'est un esprit, l'esprit de votre famille, c'est l'esprit de serpent qui est dans votre famille, qui ne veut pas que tu réussisses, qui fait que tu trembles là-bas pour qu'on puisse te licencier. Ou bien c'est ta tante, telle tante qui fait ça parce qu'elle est jalouse, elle ne veut pas que tu réussisses, c'est pourquoi à chaque fois que tu vas au service, tu trembles. Ou c'est tel ami qui est jaloux parce que toi tu as eu un boulot, lui n'en a pas eu, c'est lui qui fait ça. Et ils vont t'amener de faire des choses, mais le mal demeure. Mais si on se met à prier, à écouter le Seigneur, les choses changent. Alors demandons la grâce au Seigneur de vivre ces paroles de Saint Paul aux Philippiens. Lui de condition divine n'a pas considéré comme une proie d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Amen. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui atteint, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, couvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que
tu m'apportes. Rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée. Choisir avec toi la confiance.